Bonsoir à tous. C'est la même. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par une petite histoire. Il y a quelques mois, donc en plein Corona, un mariage. Il y a eu un mariage dans une famille. Ils ont organisé le mariage. Selon les restrictions, c'était pas plus de 40 personnes. Et bon, ça déborde. Ça déborde toujours un peu plus. Les copains du marié, les copains de la mariée, les copines de la mariée, etc. Chacun il veut un truc, il veut faire plaisir, donc ils font des roulements et des fois ça déborde. La réunion elle devient un peu plus importante, etc. Et dans ce mariage, il y a eu un des invités, il a balancé. Il a appelé la police. Il a dit écoutez, ce qui se passe c'est grave. J'ai peur que ça parte en cacahuète, etc. Les contaminations et tout. Venez vite voir, etc. Ce qui se passe. La police elle a débarqué et en plein milieu du mariage, ils ont arrêté la musique, ils ont mis tout le monde dehors. Et ils ont dit c'est bon, laissez-nous au moins 40 personnes, laissez-nous finir le mariage. Ils étaient en plein milieu du truc, en train de danser, etc. Non, les policiers, ils sont pas, on va dire ils sont pas si zen que ça. Surtout quand il s'agit de religieux, malheureusement. Et ils sont tombés sur des mauvais. Il y en a qui sont sympathiques, ils vont venir gentiment comme ça, ils vont séparer les choses, etc. Mais il y en a, ils sont agressifs. Et là, ils sont tombés sur les mauvais. Et donc, ils ont envoyé balader tout le monde. Et jusqu'à qu'ils sont venus s'interposer, les mariés. On dit, mais laissez-nous finir. Un petit peu de pitié pour nous. Mais laissez-nous, même 10 personnes que la famille proche. On fait les Shiva Brachot, on fait un truc. Laissez-nous terminer au moins en beauté. On va pas. Ok, on n'a pas fait attention, etc. On avait la tête ailleurs, il faut comprendre et tout. Rien à faire. Les policiers, à tel point qu'ils n'étaient pas du tout réceptifs. Mais en plus, ils ont craqué. Ils ont pris le marié et la mariée au poste. Ils ont embarqué au poste jusqu'à 3 h du matin, jusqu'à qu'ils les ont libérés, le soir de leur mariage. Ils se sont retrouvés deuxième partie de soirée avec des drogués, avec des fous furieux, etc. Elle avec sa robe de mariée et lui avec son costume, poste de police. Et bon, ils l'ont eu en travers de la gorge, quoi. C'est normal que c'est un peu normal. Jusqu'à que, bon, c'est passé, la cicatrice s'est un peu refermée, mais au bout de 2 mois, le marié reçoit un appel. Donc, quelqu'un qui l'appelle lui dit voilà, je me présente, donc je suis telle personne, j'étais à ton mariage et je veux que tu saches que c'est moi qui a balancé. C'est moi qui a appelé la police. J'ai eu peur, je suis sensible par rapport à ça, j'ai vu des gens mourir, etc. Donc, je voulais limiter la casse. Je me suis dit il n'y a que la police qui peut arrêter ça. Et je suis désolé. Pourquoi je t'appelle? C'est pour te demander pardon. Te demander pardon parce qu'aujourd'hui, je crois que j'ai compris la leçon. Je crois que je vous ai fait du mal, même si j'ai voulu bien faire dans le fond. Je vous ai fait du mal. Et donc, je le vois. Ma vie aujourd'hui, c'est un calvaire. Je vis des épreuves sur épreuves et j'ai la poisse. Et bon, j'ai parlé avec un rave, il m'a dit peut-être tu as fait du mal à quelqu'un. Donc, pour moi, j'ai rien fait, quoi. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est normal. Hein, le mec, il était dans sa bulle, quoi. Il est tout seul, il voyait pas qu'il y a des gens qui ont souffert, etc. Et il lui a dit, il a raconté peut-être que là-bas, le mariage, quoi. Mais bon, j'ai fait, au contraire, c'est une mise vaste que j'ai fait. J'ai sauvé des vies, peut-être. Et le rave, il a compris qu'il était complètement à côté de ses pompes. Et il lui dit, écoute, je pense que si tu as fait du mal à une kala le jour de son mariage et à un khatan, je pense qu'il faudrait peut-être leur demander pardon. Je pense que ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est peut-être par rapport à ça. Ok, donc c'est pour ça que je t'appelle aujourd'hui et donc je te demande pardon. Lui, le khatan, il était, bon, on va dire un homme, il est un peu moins sentimental. Il me dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais je pense pas que ma femme va te pardonner. Je t'en prie, essaie de la raisonner, parle-lui, les trucs, s'il faut, dis-moi, s'il faut vous dédommager, etc. Je suis prêt à mettre le prix, mais sortez-moi de la galère dans laquelle je me suis mis. Bon, ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Moi, je suis mochel, je te pardonne, mais je ne sais pas si elle va te pardonner, je te tiens au courant. Et donc, lui, il va voir sa femme, il lui raconte l'histoire. Même pas en rêve, mais tu peux rêver, mais quoi? Mais je l'en veux dans ce monde-là, dans le monde futur, je lui pardonnerai jamais, etc. Bon, là, c'est Habibi, t'es parti pour une vie de galère, une vie comment dire, une péda d'une kala, c'est grave. T'as mis mal à quelqu'un dans son mariage. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est compréhensible, quoi. Toute personne, elle aurait compris que tu peux pas pardonner, là. Tu m'as cassé mon mariage, tu m'as brisé mon mariage.
s'est retrouvé au poste de police jusqu'à 3 heures du matin, c'est mort. Bon, et lui, il rappelle, je t'en supplie, etc. Une semaine après, il rappelle, ma vie, c'est un calvaire, il faut qu'elle me pardonne. Écoute, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, je suis désolé. Il lui parle à sa femme, il essaie de la raisonner, il fait intervenir sa rabbinite, il fait intervenir sa mère, il fait intervenir un rave important, etc. Il n'y a rien à faire. Il parle à un mur. On ne peut rien faire, on peut rien changer. Et ils arrivent à un niveau où ils ne savent pas quoi faire. Et le mec, il souffre de l'autre côté. De l'autre côté, tout le monde comprend. C'est légitime. Elle ne peut pas pardonner. Il faut attendre. Mais lui, il insiste parce qu'il souffre. Jusqu'à qu'il faut intervenir un très grand rave. Et il demande à parler à cette femme, à cette cas-là, et il lui dit, sache un truc. Ce que tu fais, n'aie pas peur, c'est légitime. Il n'y a pas de problème, on comprend. Mais je vais juste te dire une phrase. Pour elle, elle était complètement fermée, elle savait très bien qu'elle n'allait pas écouter. Allez-y, dites. Le Rav, il lui dit, sache que si jamais tu pardonnes et que tu libères cette personne-là, dans le ciel, il y aura un endroit, ok, où tu auras un coffre-fort de miracles. Là-bas, Hachem, il va te mettre des miracles. Dès que tu auras besoin, Hachem, il va te puiser de là-bas des miracles. Et tu auras comme des jokers au cours de ta vie où tu pourras puiser de là-bas et en cas de besoin. Donc, ok, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça vaut le coup de pardonner. Pardonne-le, qu'est-ce que tu t'en fiches? C'est fait. Tu peux revenir dans le passé, tu peux pas revenir dans le passé. Tu vas lui en vouloir toute ta vie. Ok, libère-le et sache que tu prends avec toi des miracles que tu pourras utiliser tout au long de ta vie. Elle a entendu ça, elle s'est dit, oui, c'est énorme. Qui n'a pas besoin de miracles dans sa vie? Je sais pas, une femme, elle va accoucher, il faut... Comment on entend des histoires, des accouchements, la femme, elle peut y passer. Elle peut y passer. Des infections, des machins, etc. C'est grave. Le corona, des accidents de la route, des maladies, des cancers, une tumeur, c'est fini, 2 mois, il n'y a plus personne. Des infarctus, des gens qui partent comme ça tôt, du jour au lendemain. Tous les jours, on entend des trucs comme ça. Les enfants, des trucs. Hogan, va savoir ce qui peut se passer. Amen. Et donc, elle dit, je suis preneuse. Il n'y a pas de problème. D'accord. Elle appelle cette personne-là. Elle dit 3 mots. Mahoul, Mahoul, Mahoul. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Il dit, non, mais dis quand même mon nom complet, etc. Et elle le répète 3 fois comme ça. Et vraiment, dans son cœur, elle se dit, ok, c'est l'idée Shamaïm. Ça vient d'en haut. C'est Hachem, il a décidé. C'est que ça devait m'arriver. Et elle pardonne. Ça, c'est l'histoire. 2 jours après, ils partent dans le nord, elle et son mari. Et là-bas, il y a un camion qui les percute. C'est-à-dire, le mec, il a changé de trajectoire à sens inverse. Imaginez, il percute le côté de la voiture. La voiture, elle fait un carambolage, des tonneaux. Et elle se retourne, elle retombe sur ses roues. La voiture, c'est un dé à coudre. Ils ne peuvent même plus ouvrir la porte, il n'y a rien à faire. Les pompiers, ils arrivent, les ambulances, etc. Ils disent, on va ouvrir la voiture, on va trouver un film d'horreur, quoi. 2 cadavres en sang. Ils ont dû donc découper la voiture. Là-bas, ils sortent le khatan et la kala, donc les deux, le couple. Pas une seule égratignure. La voiture en 1000 morceaux, un dé à coudre, le khatan et la kala, pas une seule égratignure. Des bleus, un petit hématome, etc. Mais c'est tout. Des petits coups comme ça qu'ils ont reçus. Ils ont pris un camion, ok, c'était pas 180 km/h, percuté, ils ont fait des tonneaux, pas une seule égratignure. Les pompiers, ils étaient là, ils sont passés 1 heure à l'hôpital, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu une hémorragie ou un truc. Rien. Ils sont rentrés chez eux le soir, comme si de rien n'était. La voiture, elle est restée là où elle est restée, à la casse direct, et eux, indemnes. 2 jours après. C'est-à-dire que ce mec-là qui les a balancés, il leur a peut-être sauvé la vie. Il leur a peut-être sauvé la vie, et Hachem, maintenant, il a poussé, jusqu'à qu'il a mis dans la bouche de ce rave-là ce qui se passe vraiment dans le ciel. Dis-lui que maintenant, elle a besoin d'un miracle. Et elle, dans sa neshama, elle a peut-être compris que c'est peut-être bon à prendre le miracle. Et c'est ce qu'on a fait. Hachem, il a puisé là-bas des miracles, elle et son mari sauvés. Un truc comme ça, il en faut beaucoup moins pour que la personne, elle parte. Combien d'accidents, Shalom, beaucoup moins, ça touche la nuque, etc. C'est terminé. Sur le coup, le mec, il meurt,
et il perd trop de sang, ou il prend des coups mal placés, c'est terminé. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. D'où il vient ce miracle? C'est évident. 1 plus 1 égale 2. Ici, c'est ce qu'elle a pardonné juste avant. Donc ça, c'est l'histoire qui s'est passée il y a quelques mois, il y a 2 mois, je crois, à peu près. Et j'ai entendu comme ça le Rav Meir Shmueli qui disait qu'il avait rencontré un tzaddik. Il est proche de plusieurs tzaddikim qui voient un peu des choses. Et il y a un des tzaddikim qui lui a dit, sache que tu parles aujourd'hui aux gens, ok? Sache qu'il y a une seule chose que tu dois leur dire. Aujourd'hui, on a un niveau où il n'y a que cette carte-là qui peut sauver le Ham Israël et les protéger. On est dans un niveau maintenant, à l'aube de la Géoula, de la délivrance finale, une situation où le monde il est en train d'exploser. Il part en cacahuète au niveau individuel qu'au niveau que le monde entier. On est dans une situation maintenant où on est dans un fléau qui touche tout le monde. C'est jamais arrivé ça. C'est jamais arrivé. Il y avait des pogroms dans tel pays. Il y avait voilà, la Shoah dans les Juifs d'Europe. Mais il y avait tout le temps des endroits dans le monde où tout allait bien. Aujourd'hui, tout le monde il est touché. Les gens ils partent jour après jour. Par milliers dans le monde. Les gens ils perdent leur parnassa. Les magasins ils ferment. Tous les magasins ils ferment. Ils ferment. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux entretenir 20 000 shekels de loyer par mois? Des magasins qui sont dans des endroits bien placés. Quand tu travailles pas. Tu tiens 1 mois, 2 mois. Et ils vont te donner une petite bourse de 10 000 shekels. Mais tu es obligé de fermer. Ils sont obligés de fermer. Les banques, les trucs. Les gens, ils sont déprimés. Déprimés. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Aujourd'hui, la naissance, la venue du Mashiach, elle est sortir de la galoute. On est tellement enraciné que la sortie de la galoute, elle est très dure. On est enraciné. Sortir de ça, c'est très dur. Et donc maintenant, il y a des souffrances, etc. Et ce tzaddik-là, il lui a dit, écoute, il y a une seule chose. Le reste, il faudrait des efforts surhumains, que ce soit l'étude de la Torah, que ce soit tous ces trucs-là, les prières et tout, ça aide. Ça aide. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une muraille. Et là, ça, c'est une muraille. De pardonner à son prochain, d'arriver à mettre de côté ses sentiments, c'est une force qu'on doit déployer, que mesure pour mesure, on te déploie la même force. Hachem, il va faire au-dessus de ce qu'il aurait dû faire. Oui, peut-être qu'on ne mérite pas, peut-être qu'on a des défauts, peut-être que si, peut-être qu'on n'a pas assez. Hachem te dit, t'inquiète pas, je te couvre. Si toi tu fais ça, moi de mon côté, je fais plus que ce que je dois faire. Je te couvre. N'aie pas peur, là tu as une muraille, tu es intouchable. Intouchable. Tu as un dôme de fer. Dôme de fer. Et aujourd'hui, on voit qu'on a besoin de ça. On a besoin de cette protection. Ce tzaddik-là, il lui a dit à ce Rav, il lui a dit, parle de ça matin, midi et soir. Lévater. Laisse passer, fais des concessions et pardonne. C'est ça qui va sauver le Ham Israël. Et c'est ça qui va adoucir les dynimes qu'il y a aujourd'hui, la rigueur qu'il y a aujourd'hui sur le Ham Israël, qu'on est à 2 doigts d'une explosion. 2 doigts d'une explosion. Tout ça, il n'y a que ça qui peut sauver. Il dit, parle de ça. Bon, moi aussi, j'ai entendu ça, moi aussi, je vais en parler. Si on peut aider certaines personnes à prendre sur eux cette force-là. Alors, qui c'est qui veut pas des miracles aujourd'hui? Tout le monde veut des miracles. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On n'est plus dans la nature, on a besoin de quelque chose qui est au-dessus de la nature. Et donc, c'est le sujet de ce cours. On va essayer d'expliquer ce qui se passe quand on fait ça et comment Hachem, et comment l'importance que ça a aux yeux d'Hachem. L'importance qu'Hachem, il a pour ceux qui font ça, aujourd'hui, c'est les tzadikim de ce monde-là, c'est ceux qui font cet acte-là. On a fait plusieurs cours sur ça. On a fait plusieurs cours, etc. Et j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ont pris sur eux, ils ont parlé à des gens des années qui ne leur parlaient pas, des années, ils ont pris sur eux. Ils m'ont envoyé par mail tout ce qui leur est arrivé. Des trucs incroyables. Vraiment, j'ai des histoires, je suis prêt même à prendre le défi. Tellement, pour moi, c'est évident. Une personne qui fait ça, elle est sûre de déployer maintenant un tapis rouge devant elle. Des miracles sur miracles, des délivrances sur délivrances. Ça, je l'ai vu tout au long de ma vie. Je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur ma chair, je l'ai vu autour de moi, je l'ai vu les gens que j'aurais conseillé de faire ça, quand il n'y avait plus rien à faire, ils m'ont raconté des miracles. Là, il n'y a pas longtemps, une femme, une vie atroce. Vraiment. Une vie, des épreuves sur épreuves que je ne souhaite même le pire de mes ennemis, je ne lui souhaite pas les épreuves qu'elle a eues.
Et bon, elle s'est tournée vers moi par l'intermédiaire de son beau-fils. Il m'a raconté un petit peu, il m'a dit: «Est-ce que tu peux parler peut-être à ma belle-mère?» et cetera. J'ai parlé avec elle, elle m'a raconté mais une vie, mais vraiment, au bout du rouleau. C'est-à-dire une personne avant, elle aurait craqué depuis des années. Vraiment une femme forte qui a su tenir épreuve après épreuve et qui est tombée malheureusement. Elle arrive à un niveau, ça y est, stop. Elle a baissé les bras. Et elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas comment réagir. Et bon, on parlait, jusqu'à elle m'a parlé de sa belle-mère à elle, qui lui avait fait la vie dure, vraiment la misère, hein, qui lui a fait vivre un enfer, qui est partie de ce monde, et qu'elle me disait, je l'en veux jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je l'en veux. C'est ce qu'elle m'a fait. Même si à la fin de sa vie, elle était plus ou moins bien avec moi, mais elle m'a fait vivre un enfer. Vraiment, elle était insupportable avec moi. Alors moi, j'ai tilté d'un coup. Et je sais très bien ce qui se passe en haut. Qu'une personne qui a fait du mal à son prochain, elle est bloquée, elle ne peut pas rentrer au Gan Eden. Je lui ai dit, madame, sachez que vous avez entre les mains la carte de votre délivrance. Elle m'a dit, comment? Je lui ai dit, votre belle-mère, elle est coincée en haut, elle ne peut pas rentrer au Gan Eden. Elle ne peut pas rentrer au Gan Eden parce que par rapport à ce que par rapport au mal qu'elle vous a fait. Donc en haut, elle lui dit, écoute bien, on veut bien te rentrer. Hachem, il lui dit, tu as fait des mitzvot, tu as fait tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que je ne peux pas te pardonner, parce que ça dépend d'en bas. Ça dépend d'une personne. Si elle te pardonne, moi de mon côté, j'ai pas de problème. Je t'ai pardonné, moi, sur cette avéra. Mais cette avéra-là, elle t'accuse. Donc, stand-by. Combien de gens ils sont en stand-by en haut? Ils peuvent pas rentrer au Gan Eden. Plein de gens, des gens qui ont volé de l'argent. Tant que tu n'as pas remboursé, tu peux pas rentrer au Gan Eden. Tu peux pas rentrer avec une avéra au Gan Eden. Les gens, ils peuvent rentrer que s'ils sont purs au Gan Eden. S'ils ont une avéra, le mec, il a volé de l'argent, il n'y a rien à faire. Combien de gens ils sont revenus en rêve pour dire, je t'en prie, rends-lui l'argent que je lui ai pris. Je ne l'ai pas remboursé. Il y a 2000 euros, rends-lui. Des histoires de fous, comme ça, que le mec, il rêve de son frère qui vient comme ça, il va voir la personne, il dit, mon frère, il te doit 2000 euros. Ouais, pardonne-le, fais un truc, je te les paye. Et comme ça, ils sont coincés, les gens. Je lui dis, sachez que votre belle-mère, elle est coincée là. Maintenant, vous, imaginez votre belle-mère, maintenant, elle est en train de vous crier, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi, elle vous tend la main, je suis coincé, il n'y a que toi qui peux m'aider. Elle me dit, mais je ne peux pas pardonner comme ça. Et je lui explique, je lui dis ce que ça fait quand on pardonne. Je lui dis, écoutez bien, votre vie aujourd'hui, c'est un enfer. Vous voulez passer au Gan Eden? Alors, mesure pour mesure, faites-la rentrer au Gan Eden et votre vie, elle devient Gan Eden. C'est pas logique. Elle m'a dit, oui, c'est logique, mais c'est dur. Je dis, alors, maintenant, il faut vous dire que tout ce qui vous est arrivé, ça vient d'Hachem. Hachem, il a décidé. Si c'était pas votre belle-mère, ça aurait été votre patronne, ça aurait été votre mari, ça aurait été votre frère, votre fils, n'importe qui. Hachem, il a décrété ses avérotes parce que vous devez passer par ça. Elle y est pour rien, c'est un pion. Elle a rendu des comptes par rapport à ça. Elle rend des comptes jusqu'à aujourd'hui. Mais vous, de votre côté, libérez-la. Ok, je le ferai. Je vais raconter 2-3 histoires. Elle m'a dit, je le ferai. Mais elle m'a dit, je vous dis la vérité, je ne vois pas comment ma vie peut s'arranger maintenant. Je ne peux pas vous donner plus de détails de ce qui se passait avec elle, pour pas qu'on sache de qui on parle, mais en tout cas, vraiment, vraiment des épreuves terribles. Que on dit à n'importe quelle personne, quelle solution tu as? Vas-y, imagine-toi maintenant un scénario, on ne trouve pas de scénario. Elle a fait. Elle m'a dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, vous dites 3 fois, Mahoul, Lach, je te pardonne. Vous dites son nom complet avec le nom de sa mère, 3 fois d'affilée. Vous prenez 2 minutes pour vous dire qu'elle y est pour rien. Dans votre cœur, vous essayez de vider tout le mal qu'elle vous a fait et vous pardonnez. Et après, vous prenez 10 minutes, vous vous adressez à Hachem, parce que là, dans le ciel, tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. C'est évident. Là, maintenant, vous ouvrez les portes du ciel. Et là, allez-y. C'est, comment ça s'appelle la roue de la fortune, là, le truc, les mecs qui rentrent, il prend les cadeaux là, dans le truc, là, pendant il a 30 secondes là, pour prendre tous les trucs. Pareil. Maintenant, priez, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ok. J'ai pas eu de nouvelles. Jusqu'à qu'une personne, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Rav, j'ai entendu parler de vous par rapport à une histoire, etc. Elle m'a raconté son cas, elle a besoin d'aide pour un shalom. Et je dis, il n'y a pas de problème, etc. J'ai essayé de me renseigner et tout. Et je lui dis, comment vous êtes arrivé à moi? Elle m'a dit, telle personne, cette femme-là, elle m'a dit, c'est elle qui m'a parlé de vous, parce qu'elle a vu le régal. Elle m'a dit, appelle ce Rav-là. Aujourd'hui, il m'a changé ma vie. Aujourd'hui, je vis une autre vie. Tout est rentré dans l'ordre, tout s'est arrangé, etc. Non, c'était il y a 3-4 mois cette histoire. Elle dit, il y a eu des prières qui ont marché, je sais pas, elle ne s'est pas rappelée du système que j'avais expliqué, mais elle témoigne que sa vie, elle est rentrée dans l'ordre. Et pas de façon bancale. Non, d'une extrémité à l'autre. D'une extrémité à l'autre.
Donc elle m'a demandé comment je fais. Je veux moi aussi arriver à ça. Et donc ça, c'est la dernière histoire en date. S'il y a des personnes qui prennent sur eux de faire ce qu'on va expliquer ce soir, ils ne seront pas déçus. Ça va être très très dur. De pardonner à une personne, c'est hyper dur. Hyper dur quand il nous a fait du mal pendant des années, c'est hyper dur. Mais sache que tout ce que tu le fais que pour toi. C'est toi qui seras gagnant. Ici, tu remplis ton coffre-fort de miracles. Tu le remplis de miracles. Et donc quand tu as besoin, tu pioches. Hachem, tu te rappelles ce que j'ai fait? Maintenant, j'ai besoin d'un miracle. N'hésite pas. Hachem, il va te déverser une avalanche, un déluge de délivrance. Un déluge de délivrance. Mon mail, davidtoledano2626@gmail.com. Une personne qui a fait ça, qu'elle me dit par mail, elle me dit la délivrance qu'elle a besoin, et on témoignera après de l'évolution des choses. Parce que c'est du sûr. Ça, c'est quelque chose de 100%. Aujourd'hui, c'est ce que ce tzaddik qu'il a dit à ce Rav, dévoile ça au monde. Dis-leur que c'est ça comment dire, que aujourd'hui notre époque, elle a besoin de ça, notre génération elle a besoin de ça, de cette délivrance-là. Il n'y a rien d'autre. On veut des raccourcis. Aujourd'hui, on est une génération fast-food. On n'a pas les nerfs de bosser tous les jours et on n'a plus le temps. Le Mashiach, il est là. Le Mashiach, il est là, on n'a plus le temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc Trump, officiellement, il ne sera pas président. On avait dit qu'il allait tenter avec la Cour suprême, qui était de son côté. La Cour suprême, c'est des républicains. Ils ont officiellement, ils ont tranché qu'il y a eu des fraudes, mais pas de là à changer de présidence ou à refaire des élections. Donc officiellement, aujourd'hui, c'est Biden qui sera le futur président. Qu'est-ce qu'il a dit, Trump? On ne les laissera pas nous voler l'État. La présidence. On ne les laissera pas voler la présidence. Il a appelé tous ses supporters à se battre pour lui, à ne pas laisser le vol de la présidence. En gros, qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare une guerre civile. Une guerre civile. Ça veut dire maintenant, non, on peut pas laisser ça passer. Il y a pas, ils nous ont volé le truc. Ils nous ont volé les élections. Il y a des histoires, des trucs à dormir. Ils ont fait voter des morts. Des gens qui sont morts, ils les ont fait voter. Des milliers et des milliers de voix. On ne les laissera pas. Ils vont se battre jusqu'au bout et ça risque de finir en guerre civile. Comme on a dit, Pollard, vous vous rappelez l'histoire avec Pollard? Que Pollard, il détient en lui, dans sa neshama, les étincelles qui donnent la bracha, la bénédiction aux États-Unis. Et le Rav Mordechai Eliyahu lui a dit, un jour tu sortiras de prison, tu monteras en Israël. Et quand tu monteras en Israël, tu emporteras avec toi ces étincelles-là. Comme l'a fait Yosef Hatzadik. Parce que tu as une étincelle de Yosef Hatzadik en toi. Et là, après Hanouka, il monte en Israël. C'est-à-dire, on y est, tout se coordonne. Sans compter le fait qu'il espérait Trump que il espérait qu'il puisse rester président et s'occuper d'Israël, s'occuper de l'Iran, etc. Maintenant que c'est sûr qu'il ne sera pas président, alors je ne sais pas si c'est sûr à 100%, je ne suis pas dans les infos, mais maintenant, il va passer à l'acte pour aider Israël. Pourquoi? Pour aider Israël, pour l'Iran. Jusqu'à maintenant, 2 secondes. Venez, on attend, peut-être que je vais passer. Si je passe, on peut reprendre la stratégie qu'on avait employée. Si jamais je ne passe pas, il décrète que c'est mort, alors là, on a 1 mois pour dégommer l'Iran. Là, il a encore un peu de pouvoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, alors maintenant, il a une chance. Si jamais il y a un état d'urgence, il reste président. C'est quoi l'état d'urgence? Ou une guerre civile, ou une catastrophe naturelle, ou une guerre, comme une guerre avec l'Iran, par exemple, ou avec la Chine. Donc ici, on est dans un stade où il peut pas partir. Il peut pas partir. Et surtout que c'est pas quelqu'un qui a de l'humilité. C'est quelqu'un qui a grandi dans l'orgueil. Toute sa vie, il était là. On lui a tiré le tapis rouge. D'un coup, on l'envoie balader. Putain, mais il va pas se laisser faire. C'est pas quelqu'un qui va baisser la tête. Il va se battre et il va monter ses supporters contre j'ai entendu dire même qu'au Texas, ils sont prêts à se déconnecter des États-Unis. Donc si c'est pas avec Trump, on demande l'indépendance. Dans le Texas, ils ont dit on veut pas des États-Unis, nous. Nous, on veut devenir un État normal avec Trump comme président. On veut pas, c'est quoi ce vol là? Ils sont hyper républicains les Texans. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils ont besoin de personne. Le Texas, ils ont dit nous, si ça tenait qu'à nous, on veut faire des démarches pour notre indépendance. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire ici, on est à un niveau
où tout peut partir en cacahuète. Pollard, il vient, il part. Et juste après Hanouka, il attend les traitements de sa femme qui terminent là maintenant pendant Hanouka. Il finit, il monte en Israël. Dès qu'il peut, il monte en Israël. C'est fini là, c'est dans quelques jours. Trump, c'est terminé. Mike Pompeo, il a laissé dans son compte Twitter, je ne sais pas quel compte, il a laissé une phrase bizarre, un Teilim qui dit Risku veyametz levafrem, kol amiachalim lachem. C'est quoi cette phrase? Risku veyametz levafrem, renforcer et donner de la force à votre cœur. Kol amiachalim, risku veyametz levafrem, kol amiachalim lachem. Tous ceux qui espèrent en Dieu. En hébreu, il a écrit ça. Je ne sais pas s'il a écrit en hébreu ou en anglais. Une phrase du Teilim, renforcez-vous tous ceux qui espèrent en Dieu. Ça, c'est quoi l'allusion qu'il fait là? Il dit ça en hébreu, il sort un Teilim, il s'adresse à qui? Juif. Et il leur dit, en gros, gardez espoir, ceux qui croient en Dieu, gardez espoir. Pourquoi? Parce que là, ça va partir. Là, ça va partir. Il a reçu plein pouvoir pour faire ce qu'il veut avec l'Iran. Vous avez entendu ça? De la part de Trump, il lui a dit, vas-y, fais ce que tu veux avec l'Iran. Il a reçu plein pouvoir et ils veulent absolument en découdre. Maintenant, on est dans la deuxième phase. Il y a eu le premier mois qui est passé. Ils avaient encore ils avaient encore des espoirs, Trump et les républicains. Aujourd'hui, ils ont presque plus d'espoir. Là, ils vont passer à l'acte. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des tzadikim aujourd'hui qui font le tour dans le nord, avec des chauffards, avec des prières, avec des jeûnes, etc., pour bloquer les forces du mal du nord. Eux, ils voient que tout va péter dans le nord. L'Iran, ils vont attaquer du nord. Le Hezbollah, l'Iran, la Syrie, il y aura une guerre avec l'Iran dans le nord. Ça va partir de là-bas. Ils attendent, ils ont comme cible Haïfa et ils veulent attaquer des usines, des centrales électriques, etc. Ils sont en train de monter la riposte. Israël, ils sont au seuil de l'alerte rouge, l'alerte maximale maintenant. Ça peut péter à n'importe quel moment. Et c'est des grosses. Rav Eshari peut avoir des grosses pertes. Ces tzadikim-là, ils ont dit à Hanouka, il y a eu un gros adoucissement. Ils disent qu'il y aura des miracles. Il y aura des miracles, mais ça peut tourner à Gog ou Magog, tout ça. De là, ça peut déboucher à Gog ou Magog. Comme ça, ils disent. Le Rav Eshari Pinto, il a dit maintenant, on a terminé la première phase de la naissance du Mashiach. C'était quoi? C'était le Corona. Le Corona, comme il y a écrit là-bas dans le Midrash, etc., qu'il y aura un déluge d'épidémies, de virus à la fin des temps, avant la venue du Mashiach. Il dit maintenant, on a terminé cette étape. On voit, avec les vaccins, etc., qu'on voit un peu de la lumière au bout du tunnel. Mais il dit, maintenant, on passe à la deuxième phase. Et la dernière, c'est quoi? Les guerres et les attentats. Comme ça, il dit. Et il leur dit, priez, faites ce qu'il faut pour adoucir, pour que ça se passe le mieux possible pour l'homme Israël. Le mieux possible. Comme ça, il dit le Rav Pinto. Rav Pinto, il annonce comme ça, il a comment dire, on se demandait le Rav Kanievski aussi. Le Rav Kanievski, ils ont posé la question, etc. Il leur a dit enlevez vos masques. Les gens qui venaient le voir, enlevez vos masques. Il a dit mais Rav, lui il a eu, mais nous on peut encore, des gens qui sont âgés, ils peuvent encore l'avoir. Il leur a dit le Corona, il a été annulé de ce monde, c'est terminé. Ça y est, en haut c'est terminé. Là maintenant on est dans la dernière phase naturellement pour qu'ils disparaissent. Mais en haut c'est terminé. Il n'y a plus de Corona. Maintenant, ça veut dire quoi? C'était pourquoi le Corona? C'était pour nous déranger. Hachem, il a utilisé ça pour nous réveiller, pour qu'on fasse tchouva. Pourquoi? Parce que maintenant, on passe dans la vraie phase où ceux qui ont fait tchouva avant, ils sont montés dans le train. Ceux qui ont fait, comme ça, j'ai entendu un tzaddik aussi, il disait que c'est simple, il y aura un tri. Celui qui a fait tchouva, il est sauvé, celui qui a pas fait tchouva, c'est-à-dire celui qui s'est même un petit réveil, tout le but, c'était ça. Dans le Corona, il faut qu'il voit, est-ce qu'il y a eu un petit réveil? Dans le dire, est-ce que. Ouais, c'est pas pour rien qu'Hachem, il a fait, avec un petit virus, il a fermé tout le monde. Il a fermé toutes les boîtes de nuit, tous les trucs, tous les machins. C'est au hasard. Il n'y a rien de hasard. Ici, si la personne n'a pas pris conscience, ne serait-ce que 1%, c'est bon. Au Hachem, cette personne-là, elle est sauvée. Mais sinon, il y en a plein qui n'ont rien compris encore. Il n'y a qu'une guerre qui peut les réveiller, malheureusement. Et là, on y est. Malheureusement, les éléments, ils sont. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, là, maintenant, ça se précise. On arrive, on est dos au mur, et si on a besoin maintenant de force. On a besoin de ça. Donc, à nous d'employer maintenant cette arme de pouvoir pardonner autour de nous pour pouvoir se protéger. Regardez comment c'est intéressant. Il y a à peu près un mois de ça, ils ont fait une réunion au Vatican.
les archevêques. Quoi, ils veulent rendre les ustensiles du Beth Amikdash? Non, t'inquiète pas. Ils ne sont pas là-bas. Hein. Et là-bas, il y a pas tous les. Là-bas, il y a certains ustensiles qui étaient en double. La menorah, par exemple, il y en avait 13. À l'époque du premier temple, il y en avait 13 dans le Kodesh, là-bas, à l'intérieur du temple. Donc il se peut qu'ils en aient une là-bas. 13 en or massif? Ouais, bien sûr. 13. Il se peut qu'il y en a une qui soit là-bas, au Vatican, avec certains ustensiles. Mais les vrais ustensiles de l'époque de Moshe Rabbeinu, etc., qui ont servi, les principaux, ils sont dans une cave à Yerushalayim. À Jérusalem, ils sont dans un souterrain là-bas. Quand ils ont construit le Beth Amikdash, ils ont fait un passage. Ils savaient très bien que le Beth Amikdash allait être détruit. Ils ont fait un passage, un souterrain, pour cacher ces ustensiles-là. Personne ne peut se rapprocher. Et j'imagine qu'ils sont en dessous comment dire, le dôme de fer. Comment ça s'appelle? Ouais, le dôme d'or. J'ai oublié le nom du. Bref, ils sont là-bas, ce qu'il y a derrière le côté, là-bas, tous les esplanades des mosquées, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, pourquoi? Parce que là-bas, c'est le seul endroit où ils ne peuvent pas faire des recherches archéologiques. Là-bas, tu te rapproches, les Arabes, ils se révoltent. Pourquoi? Pour protéger que là-bas, personne ne s'approche de l'endroit. Hachem, il n'a pas mis pour rien là-bas la mosquée. En 67, il leur a donné les clés là-bas. Il leur a dit, c'est bon, vous avez gagné la guerre, prenez. Il leur a rendu. Moshe Dayan, là-bas, il leur a rendu les clés. Quoi, mais t'es bête ou quoi? Non. Hachem, il voulait. Mina Shamaim, c'est le Mashiach qui va délivrer cet endroit. C'est le Mashiach qui va délivrer cet endroit. Et les Arabes eux-mêmes, ils comprendront qu'il n'y a rien à faire. Hachem, il est avec les Juifs. Et comme ils l'ont fait en 67, ils vont en les clés à ce moment-là, quand ils verront la puissance du Mashiach de Karo Hachem. Donc, les ustensiles, ils sont de côté. Maintenant, là-bas, au Vatican, il y a un mois. Comme ça, j'ai un ami qui m'a raconté, j'étais choqué. Il m'a dit, une réunion avec le pape, les archevêques, les cardinaux, etc. Et ils ont mis en place, enfin, ils font le point par rapport à la situation de la chrétienté dans le monde et la situation du judaïsme. À quel niveau? Ils savent très bien que quand le judaïsme il va se détériorer, ça veut dire que leur maître, donc Jésus, c'est le moment où il va se dévoiler avec l'Apocalypse, etc. Tout dépend de la chute des Juifs. Maintenant, à l'époque, ils faisaient des croisades pour récupérer Jérusalem. Après, ils ont soutenu la Shoah officieusement. Pas officiellement, mais officieusement. Ils n'étaient pas contre. Ils tuent des Juifs, etc. Ça fait nos intérêts. C'est-à-dire qu'ici, on voit que Dieu, il punit les Juifs. Il punit les Juifs pour ce qu'ils ont fait. Mais là, maintenant, il y a un problème. C'est que pour eux, c'est une flèche dans l'œil qu'ils se sont retrouvés avec l'État d'Israël. Ils se sont fait berner avec l'État d'Israël parce que c'était entre les mains de l'ONU et qu'après la Shoah, on ne pouvait rien leur refuser aux Juifs. Après, quand ils ont appris ces 6 millions de morts, plus de 6 millions de morts. Mais d'un autre côté, ils se sont dit, bon, laisse-leur. Et de toute façon, là-bas, les Arabes, ils vont finir le travail. Ils savaient très bien, les Arabes, ils ont annoncé, si vous proclamez l'État d'Israël, on les jette à l'eau, de gré ou de force. Il n'y a pas 36 solutions. C'est notre terre. Et malheureusement, ils se sont fait mais là-bas, des miracles sur miracles. Des miracles, la guerre d'indépendance, c'est des miracles sur miracles. Les gens, ils témoignent. Les Anglais, ils leur empêchaient de faire venir des armes, etc. Ils ont fait des tanks en carton là-bas, sur les collines, pour faire fuir l'ennemi, pour croire qu'il y avait des vrais tanks. Les Anglais, ils les empêchaient de faire venir des armes. Ils devaient mettre des grenades dans des oranges. Ils coupaient les oranges, ils les vidaient, ils mettaient des grenades dedans, et ils faisaient des cartons d'orange comme ça. Et les Anglais, ils laissaient passer, ils faisaient passer des munitions dans des trucs pas croyables. Comme ça, ils ont pu avoir un minimum de munitions, et ils ont, avec des idées de fou furieux, ils ont réussi à repousser 5 armées arabes, même plus. 8 à la guerre d'avance. L'Irak, les Jordanie, Égypte, Syrie, Liban, partout. C'est un truc de fou. Comme une poignée d'hommes qui sortaient de la Shoah. Les mecs, ils étaient tout maigres. Ils n'ont même pas eu le temps de se remettre de la Shoah. Ils sont partis à la guerre. Vous vous rendez compte? Donc, ici, ils se sont réunis et on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ici, ils ont dit il y a une seule solution. Maintenant, de façon noble, ils parlent de ça. Ils ne parlent pas de guerre maintenant, de tuer les Juifs ou quoi que ce soit. Mais pour eux, les Juifs ne peuvent pas rester à Yerushalayim. Ils ne peuvent pas rester à Jérusalem. Donc, eux, ils ont une seule chance aujourd'hui. Ils ont dit il faut continuer à supporter les organismes et les médias qui arrivent à faire des marlocotes, des disputes, des séparations au sein du Ham Israël. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura une séparation dans le Ham Israël, les gens ils voudront plus vivre en Israël. Ils vont partir aux États-Unis,
Ils vont partir en France. Ça, tu rigoles. Moi, quand je me rappelle, un jour, je suis parti en Israël, j'étais encore en France. Le mec, il nous posait des questions là-bas à Elal. Ok, alors, c'est quoi ta paracha de la bar mitzvah? Un mec comme ça, il me dit, c'est quoi ta haftara? Je lui dis, bah, je sais pas, qui t'es que c'est? Il me dit, vas-y, fais. Dans l'aéroport, je suis retrouvé à faire l'haftara. Question, t'as un couteau, ouais, j'ai un coupon. Voilà, et tu te recalais. Et le mec, alors on lui dit, nous tout contents comme ça, avec mes parents, vous savez qu'on va faire l'Aïa, on croyait qu'il allait être content. Ah, bah, au Rabat, etc. Pourquoi vous voulez faire l'Aïa? Mais il n'y a rien à faire en Israël. Tout le monde se dispute. Les Sfaradim, les Ashkénazes, les Thémanim, les trucs, les Chilonim, les religieux, les Chabad, même chez les religieux, il y a des disputes. Les Arabes, les Russes et les machins. Personne ne s'aime ici. C'est la guerre. Comment ça? Il a déchauffé le mec. Mais venez, restez chez vous. Vous êtes unis, vous êtes bien, etc. Ici, c'est. Personne ne peut se voir. Personne ne peut vivre ensemble. Lui-même, il était. Et les Israéliens, combien ils partent? Laisse-moi tranquille. Moi, je vais vivre en Angleterre, aux États-Unis. Je vais faire de l'oseille. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je me rappelle, ils avaient mis une gifle, ce mec. Genre, qu'est-ce que. Et nous, on était tout mignons avec notre sionisme. On va faire l'armée. Mais qu'est-ce que tu veux faire l'armée? Reste chez toi, ne va pas là-bas. Tu vas faire des gardes et de la vaisselle. Non, mais j'ai envie de servir, j'ai envie d'aider l'homme Israël. Personne ne va t'aider. Et c'est vrai, tu viens, les mecs, ils t'envoient balader. Jusqu'à que tu rentres dans le bus, là-bas, tu rencontres. Il y a deux choses en Israël. Il y a deux choses pour dégoûter toute personne de faire son alia, ou elle rencontre un chauffeur de bus. Généralement, ils sont marocains. C'est les plus nerveux d'Israël. Il suffit que tu aies raté, quand tu as posé ta carte là-bas, tu as raté le truc, tu as une seconde de retard, le mec, il est capable de t'envoyer balader du bus avec un coup de poing. Ils sont d'une nervosité. La deuxième chose, les gens les plus nerveux, encore plus nerveux, c'est ceux qui sont au test. Tu connais ceux-là au test? Des voitures là-bas. C'est des fous furieux. Là-bas, il fait noir, t'entends rien. Et si il allume, alors c'est le test, c'est genre la vignette. C'est comment? Ils vont changer les sujets. Les mecs, ils sont insupportables. Ils crient dans tous les sens. Je sais pas comment ils arrivent. Ils ont encore de la voix. Le phare, freine. Le mec, c'est un olé Hadash. Il sait pas comment dire un frein en hébreu. Oi va voy. Si t'as pas freiné au moment, il a crié. Il peut pas crier plus fort. Donc il est capable avec une batte de baseball, de te faire descendre de la voiture. Ils sont fous furieux là-bas, ils te crient, mais tu trembles pas. Attends, je sais pas c'est quoi un frein. Ok, c'est bon là. Allez, avance. Jusqu'à qu'il te donne le test. Donc, on est arrivé en Israël. Là-bas au Vatican, ils ont dit faut aider là-bas à faire des disputes. Et regardez, les médias. Récemment Là, il y a un mois. Les médias, ils parlent. Ils ont fait une réunion pour dire qu'il faut faire des disputes. Il faut continuer à supporter les organismes, les trucs pro-palestiniens, aujourd'hui, il n'y a personne qui vit en Israël. De quoi? Personne n'est autorisé à venir en Israël. Tu parles de chrétiens? Ceux qui ne sont pas israéliens, ils ne peuvent pas venir en Israël. Non, mais tu peux à distance. Tu sais combien oui, déjà, ils ont nettoyé la terre. Peut-être que de ce moment-là, personne ne peut venir. Eux, ils veulent faire en sorte de faire un manque d'union dans l'Israël. Des disputes. Comment ils vont le faire? Ils vont mettre des moyens. Ils ont de l'argent, ils ont des budgets pour pouvoir s'occuper de défoncer l'âme Israël, de faire des disputes. Pour eux, c'est comme ça que leur Mashiach à eux, Jésus qui doit revenir, pour eux, c'est comme ça qu'il doit arriver. Quand les Juifs ne seront plus en Israël, regardez la claque qu'ils ont reçue. Non seulement les Juifs sont en Israël, ils montent tous les jours par centaines, et ils sont forts sur leur pays, alors qu'il y a 72 ans, ils vont tomber. Donc ça, c'est aujourd'hui, ils te disent, pour arriver à des marloquettes, pour arriver à ce que leur Mashiach à eux, ils viennent, il faut faire des marloquettes, il faut faire des disputes. Et ils payent BDS, ils leur donnent des millions de dollars pour qu'ils défoncent, qu'ils attrapent un soldat qui a fait une bêtise là-bas. Waouh, ils sortent des journalistes dans tous les sens. Ils sont anti-Torah, anti-religieux. Aujourd'hui, les gens, ils détestent les religions en Israël. Pourquoi? Dans les médias, dès qu'ils peuvent trouver un religieux qui a fait une bêtise, ils en font les gros titres. Ok, il y a des fous furieux partout, c'est vrai. Mais quand c'est des Éthiopiens, quand c'est des Russes, non, les religieux, il faut mettre le zoom, etc. Il y a des guerres partout. Ça ne s'arrête plus. Le gouvernement, il ne tient pas. Regardez, la preuve, c'est qu'ils ne sont pas capables de tenir un gouvernement. C'est du jamais vu. Ils vont refaire des élections là. Je sais même pas. Ils sont en train de refaire des élections. En 2 ans, 3-4 élections. C'est pas possible. Les groupes, ils ne se tiennent pas entre eux. Ils se détestent tous. Il n'y a plus rien qui tient. À l'époque, tu avais un gouvernement, 1 mois ou 2 avant de se mettre en place, et après, ça tenait 3-4 ans. Là, maintenant, même pas 6 mois, même pas un an. Ils ne peuvent pas se voir.
Il y a tous les gauches, la gauche, la droite, les machins, à l'intérieur même du Likoud, des trucs. David Ameller, il nous dit Mi oivai techakemeni. Tu vas apprendre de mes ennemis, tu apprendras comment te battre. Eux, ils veulent nous faire, pour nous empêcher que le Mashiach vienne, ils veulent nous séparer. Ça veut dire que dans les mondes d'en haut, si ça se matérialise comme ça aujourd'hui, chez eux, ça veut dire que nous, de notre côté, si on fait du shalom, on amène la vie du Mashiach. Quand il m'a raconté ça, cette personne, j'ai compris ce que le tzaddik disait. Tu veux ramener aujourd'hui la Géoula, parle combien il faut faire du shalom, combien il faut. Mais toi-même, tu viens, tu pardonnes. S'il y a un mec tu sais qui t'a fait du mal, supplie-le de te pardonner. Je te demande ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. Son pardon, il vaut de l'or. Ici, on peut ramener le Mashiach. Et de la meilleure des manières. Parce que si dans les forces du mal, là-bas, c'est leur technique pour nous empêcher que le Mashiach vienne, c'est de faire des disputes, des différences pour qu'on sorte d'Israël, on quitte Israël, et qu'eux, ils prennent le dessus. Ok, la gauche, la gauche toute la gauche israélienne, etc. Ils sont financés par cela. Ils ont des organismes, etc. Ils sont financés par l'origine. Celui qui donne les ordres, c'est le Vatican. C'est lui qui envoie les ordres. Il faut le savoir. C'est ça la nouveauté ici. C'est lui qui donne les ordres là-bas. Il envoie les trucs, etc. La gauche, ils attendent de monter au pouvoir en Israël pour pouvoir rendre les territoires aux Arabes, pour pouvoir leur faire une loi comme quoi l'État, il appartient à tout le monde. C'est pas un État juif. Ça, c'est grave. Comment ça, demain, les Arabes, ils vont monter au pouvoir parce qu'ils sont plus. Ils vont. C'est pas possible. Ils vont mener l'État. Un premier ministre arabe. C'est pas possible. Comment? C'est illogique. Des gens qui sont morts à la Shoah pour cette terre, que politiquement parlant, ils peuvent perdre ce droit-là, que des gens, ils sont morts dans les champs à gaz pour avoir cette terre-là. Non, mais non. La liberté d'expression, la démocratie, elle s'arrête selon les valeurs qui ont été données dans ce pays. Ça s'arrête là. La gauche, ils sont prêts à tout envoyer en l'air. C'est d'où ça vient l'origine? Ça vient de là-bas. Ça vient du Vatican. Donc ici, nous, de notre côté, si ça se passe comme ça dans les forces du mal, dans les forces du bien, ce qu'on doit déployer pour neutraliser ça, c'est du shalom. Les gens, ils ne te supportent pas, ils te truquent, parce que combien de gens, des fois, ils font des allusions parce que je suis religieux. Je leur fais un grand sourire, et je leur montre comme quoi, t'inquiète pas, on a tous des défauts, etc., mais on ne peut pas rentrer dans les disputes. Comme un enfant. Un enfant, tu vas discuter avec lui. Un enfant, il tire la langue, tu vas lui rentrer dedans. Non, tu vas faire un sourire, un chien, il aboie. Tu vas pas commencer à l'insulter. Tu continues ta route. Pareil, il faut savoir, comment dire, des fois, on te crache dessus. Il faut faire croire que, il pleut. Éviter les disputes. Pas parce que tu es une victime, parce que Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Il y a marqué, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut, au temple, là-bas, pendant les sacrifices, Akadosh Baruch Hu, il veut que des animaux qui sont poursuivis, que des proies. Il veut pas des prédateurs. Des pigeons, des colombes, des agneaux, des vaches. Attends, mais mets-moi un lion, un beau lion comme ça, en sacrifice, quoi. C'est pas cher. Ok, mais mets-moi un animal je sais pas, un prédateur. Pourquoi tous les animaux qui sont cachés, regardez bien, c'est que des animaux c'est que des proies. T'as aucun animal d'attaque, aucun prédateur, aucun carnivore, rien du tout. Que des animaux qui sont que des victimes. Dans tous les animaux, il y a des animaux qui sont victimes. Ok, on veut cela. Dès qu'il y en a qui est un peu méchant, attends, mais le lion, il est classe, il représente la royauté. On va mettre ça en corban une fois par an. Je sais pas, à Kippour, par exemple, un lion, tac, en corban Hachem. C'est beau, non? Ça fait classe. Non. Vous savez pourquoi la Gemara nous dit? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, de quel côté il est? Akadosh Baruch Hu mevakesh et Daf. Il est du côté de celui qui est poursuivi. Pas celui qui poursuit, celui qui poursuit. Akadosh Baruch Hu, il est du côté des faibles. Akadosh Baruch Hu, même mieux que ça, la Gemara a dit deux tzadikim, l'un il poursuit l'autre, de quel côté il est Hachem? Akadosh Baruch Hu mevakesh et Daf. Il est du côté du nirdaf, de celui qui est poursuivi, du côté du faible. Tzadik qui poursuit un rachat, Akadosh Baruch Hu, il est du côté du rachat. Regardez jusqu'où ça va. Donc, tu veux avoir Hachem avec toi, laisse passer. Aux yeux des gens, tu es un pauvre type, tu es faible, tu es une victime. Aux yeux d'Hachem, tu es un héros. Tu es un héros. C'est ça aujourd'hui ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, une personne, elle doit se dire, j'ai Hachem avec moi. C'est pour ça qu'Hachem te dit, mon fils, ce que tu veux, je te le donne. Il n'y a pas de problème. Donc là, on doit prendre des forces du mal,
On doit apprendre comment ça marche dans les forces du bien pour contrer toutes les bâtons dans les roues qui nous mettent, qui repoussent la Géoula. Un homme qu'il faut aujourd'hui, il fait du shalom avec son prochain. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le ciel, il va amener la Géoula. Hachem va lui dire stop. Ça, c'est un acte incroyable. J'amène la Géoula pour ça. C'est bon. Pour un acte comme ça, Hachem il peut déclarer la Géoula. Après, ces gens-là, ils vont être à côté du Mashiach. Il y a des gens, ils se battent avec toute la terre. Le mec, il peut avoir une barbe, ça peut être un rave, il est embrouillé avec ses trucs, avec ses fidèles, avec ses machins. Bouge de là. Le Mashiach, il va dire, je veux pas de toi. Lui, c'est lui qui m'a amené. C'est qui, lui? Mais attends, mais quel rapport? Lui, tu rigoles ou quoi? Tu sais ce qu'on lui a fait? On l'a humilié, il a pardonné. Aujourd'hui, je suis là grâce à lui. Comme ça, le Mashiach va arriver, il va dire, mais lui, il est avec moi. Aujourd'hui, ils ont dit comme ça, ils vont donner des passeports verts pour ceux qui vont se faire vacciner. Attends, mais vous savez, aujourd'hui, celui qui fait ça, on va lui donner un passeport vert que quand le Mashiach va arriver. Toi, on va sortir des passeports comme ça. Toi, tu as amené le Mashiach. Il y aura des gens, on va savoir qu'ils ont amené le Mashiach. Un pas de plus. Le Mashiach, il vient grâce à nous. On apprend ça des forces du mal, malheureusement. Mais Oivai Techakemeni, comme ça dit David Ameller. Des forces du mal, on apprend que ce qu'il faut faire pour nous. Aujourd'hui, plus on amène du shalom autour de nous, dans notre famille d'abord. Ça commence avec notre femme. C'est pas grave, un petit pic parce que baisse la tête. Madame, elle s'est fait envoyer balader par son mari. Laisse passer. Tu sais pas combien de délivrance et de brachot t'amènent sur toi et tes enfants. Tu veux que tes enfants y réussissent. Tu veux que tes enfants y arrivent loin. N'aie pas peur, c'est pas grave. Prends des petites caparottes. C'est des caparottes. Des caparottes. Des gens, ils ont besoin de se marier. Des gens, ils ont besoin d'avoir des enfants. Il n'y a que ça qui peut les sauver. Il n'y a que ça. Ça, c'est l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, il n'y a plus rien qui peut repousser cette chose-là. Aucune accusation en haut. Akadosh Baruch Hu, tu as poussé tes sentiments. Akadosh Baruch Hu, il pousse tous les accusateurs qui sont, entre guillemets, ses sentiments. C'est ce qu'il a écrit dans la Torah. Eux, ils n'accusent pas pour rien. Ça, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. On ramène le Mashiach aujourd'hui à nous de jouer. Comment? C'est simple. D'abord chez toi, avec sa famille, avec ses proches, avec tonton ou tata ou mon cousin, tout le temps une dispute. Tout le temps une dispute. Aujourd'hui, tu viens, tu te lèves comme un héros et tu dis, c'est pas grave, c'est moi qui appelle. C'est pas à moi d'appeler, c'est moi qui appelle. Voilà, c'est bon. Ou sinon même pas. Et on t'a fait du mal, pardonne. Tu prends son nom complet, Mahoul. À personne? À la personne. Non, mais il faut l'appeler ou on peut dire. Non, tu peux dire à toi. Parce que des fois, une personne, elle peut nous faire du mal, mais sans que la personne s'en aperçoive. Tu pardonnes. Elle peut nous avoir blessé énormément, mais elle, si on lui dit tu m'as blessé, elle peut peut-être ne va pas calculer. Ne rentre pas, ça peut faire encore plus d'histoire. Voilà, donc pardonne. On n'a pas besoin d'appeler. Tu prends son nom complet, tu pardonnes. Mahoul, avec le nom complet de cette personne-là, de sa mère. Et après, tu fais des tfilotes à Hachem. Attention, si c'est plus la chose elle est forte, plus le pardon est grand, plus en haut c'est immense. C'est pas le mec qui, on l'a mis de côté à la poste là-bas dans la queue, on dit j'étais avant toi, machin, etc. Il vient, il prie pardon et il faut quelque chose de fort. On parlait des chauffeurs de bus qui sont un peu nerveux en Israël. Il y avait une histoire, je crois que je l'ai déjà raconté à l'époque, il y a longtemps. Il y a un mec, il a un chauffeur de bus. Il a fini son travail et bon, il prend le bus pour rentrer chez lui. Donc il attend le bus, il voit une chaleur étouffante. Premier bus blindé. Le bus, il s'arrête même pas, il passe. Deuxième bus, blindé. Mais il s'arrête, il y a encore quelques places. Il va et il rentre dans le bus. Hop, il attend debout comme ça près du chauffeur. Il connaît, c'est un copain à lui. C'est un chauffeur, un ami à lui. Ils discutent les deux et tout. Jusqu'à qu'il y en a un qui s'est levé devant, il a pris la place, il s'assit. Maintenant, là-bas, il y a eu un problème de ventilation. Le truc, il a sauté, les gens, ils étouffaient derrière. Il y a une dispute derrière. Ouais, il appelait le chauffeur, mais mets-nous le ventilateur. Le chauffeur leur disait, il leur criait que c'était cassé. Jusqu'à qu'il y en a un, il a dit, ouais, pauvre type, là, je sais pas ce qu'il a. Ouais. Ça, c'est l'erreur qu'il faut jamais faire. Avec un chauffeur de bus, avec un Marocain, c'est terminé. Habibi, le mec, il a un coup de frein à main. Il est sorti. Il a insulté sa mère, son père, sa grand-mère, son grand-père. Des insultes terribles. Les gens, et un blanc en bus. Il tremblait de nerfs, le chauffeur de bus. Alors l'autre, il voit ça, il dit, écoute,
tu peux plus conduire comme ça. Là, tu vas mettre notre vie en danger, là. Il y a des enfants à l'intérieur, des trucs et tout, des poussettes et des bébés. Laisse-moi conduire. Je te prends le truc et tout. Dès que j'arrive à ma station, tu reprends le relais. Détends-toi. Vas-y. Assis-toi. Il a fait un petit massage comme ça. Hop, il a repris le relais. Donc, il a remplacé le. Il conduit, machin, etc. Il arrive la station avant la sienne. Là-bas, donc, c'était son quartier. Là-bas, il y a une femme derrière qui descend avec sa poussette, elle est bloquée. Donc les gens, ils sont descendus par devant. Ils sont descendus par devant et là-bas, il voit des gens de son quartier, des gens de sa synagogue, qui passent et qui le regardent. Il devrait avoir honte. Des insultes comme ça, avec votre kippa sur la tête. Boucha, verrez pas. Les gens, ils voient des vieilles dames comme ça qu'ils connaissaient, des voisines à lui, qui le regardent. Mais non, c'est pas lui, c'est l'autre à côté, il est au téléphone de l'autre côté. Non, eux, comme il y avait du monde, ils savaient pas, ils l'ont pas vu. Mais non, pour eux, le chauffeur qui a insulté, c'est toi. Non, lui, il sort dépressé. Ça y est, maintenant c'est fini. Ta réputation, elle est morte. Et les gens, ils sont les uns après les autres. On est déçus. Enlève ta kippa au moins quand t'insultes les gens. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas moi. Mais alors c'est qui? C'est elle. Il rentre chez lui. Sa femme lui dit, dis-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Mais j'ai rencontré Madame Truc chez le marchand de fruits et légumes. Elle m'a dit, ton mari, machin, c'est honteux. C'est quoi ça? On a vu son vrai visage et tout. Mais quoi? Mais des mots terribles de sa bouche. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mec, il commence à fondre en larmes. Il dit, mais déjà, ce mec-là, il avait monté une société en parallèle. Il avait investi de l'argent, il a tout perdu. Là, il avait, comment dire, les huissiers, il avait appelé pour lui dire, écoute bien, t'as une semaine pour payer au moins une partie de la somme, sinon c'est terminé. On te prend tes meubles, on te prend ta maison, on te prend tout. Il avait une semaine devant lui. Il était en l'air au niveau de son travail, au niveau de son truc. Tous les domaines, il était en l'air. Maintenant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En plus, maintenant, une réputation comme ça dans le quartier. Les enfants à l'école, machin, etc. Mais c'est terrible. Ils font en larmes. Chaque qui soit avec sa femme, il me dit, attends, mais les miskines, les mecs, ils sont pour rien. Allez, mahoul. Ces gens-là, ils m'ont rien fait de mal, ça vient d'en haut. Mahoul lahem, comme ça, il tape sur la table et c'est bon, je n'en veux pas, je suis comme si c'était en été. C'est Hachem qui a fait ce scénario-là. C'est Kappa, c'est mes avérotes, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il dit, ça va, c'est bon, allez, on fait comme si c'était en été, on reprend la Simra. Il les a pardonnés, c'était dur. Enfin, eux, ils sont pour rien, mais d'un autre côté, de passer le truc, de passer l'éponge sur un acte comme ça, il raconte ce mec-là. Il y a un ami à lui qui lui a dit, écoute, relance ta société, fais 1, 2, 3, 4, t'inquiète pas, je connais, j'ai un ami, il a eu le même problème, tu vas voir, ça va repartir. Il a fait, non seulement sa société, elle est sortie de la faillite, mais en plus, il a relancé. Aujourd'hui, il gagne 2 fois plus que ce qu'il gagnait en tant que chauffeur de bus, avec quelques coups de fil par jour. Et il est toujours chauffeur de bus. Tout s'est arrangé. Sa vie, elle a changé du jour au lendemain. Hachem, il a fait une épreuve. Des fois, Hachem, il nous fait ces épreuves-là pour nous sortir de notre trou. Et c'est ça ce qu'il faut savoir. Que c'est pas. Si tu t'es disputé avec ta tante, avec ton cousin, etc., c'est pas pour rien. Hachem, il t'a gardé le moment où tu voudras utiliser ce joker-là. Quand tu pardonneras, tu as un joker entre les mains. Tu veux des miracles, il n'y a pas de problème. À toi de faire plus que ce que tu dois faire, des choses qui sont au-dessus de ta nature. Hachem, il fera des choses qui sont au-dessus de la nature. La définition d'un miracle aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui est au-dessus de la nature. S'il voit quelqu'un qui transperce un mur, c'est un miracle. Ok? Ben, pareil. Toi, tu as fait quelque chose qui est au-dessus de ta nature. Hachem, il dit, ma nature à moi que j'ai fixé, les règles là, je fais des choses qui sont au-dessus. Tu n'as pas de scénario, t'inquiète pas, je vais te faire un truc de fou. N'aie pas peur. Je te concocte maintenant un scénario incroyable. Comment tu vas faire, Hachem? Ça, c'est mon problème. Je vais utiliser des raccourcis au-dessus de la nature. C'est ce qu'Hachem nous demande aujourd'hui. On a tous un joker, Baruch Hachem. On n'avait pas ces informations-là, donc on a tous ce joker-là entre les mains. Ou à nous de pardonner des gens autour de nous, ou à nous de supplier une personne à qui on a fait du mal. Je t'en prie, pardonne-moi. Fais ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. Tu viens avec des bouquets de fleurs, tu viens avec des chocolats, tu t'emploies Pierre, Paul, Jacques, tel rave, tel truc, machin. Essaie de le convaincre. Essaie de le convaincre de me pardonner. C'est pas grave, tu passeras pour une serpillière, mais tu auras tes miracles entre les mains. Ça, c'est ce qu'Hachem nous demande. Donc, et en plus, tu rapproches la Géoula. Ta Géoula à toi et la Géoula du Ham Israël. On y est, ici, le monde, il va exploser.
On a deux doigts d'une guerre, à nous de prendre des protections. À nous de mettre des boucliers. Et ça, je peux vous dire, j'y crois dur comme fer, je le vois. Envoyez-moi vos messages et je raconterai les miracles. Vraiment, anonymement, si vous voulez pas, etc. Mais ça marche. Pour vous dire comment ça marche, dites-moi ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, la délivrance, et j'attends le mail retour. J'ai eu des mails comme ça, j'en ai eu 3-4, des gens qui m'ont dit vraiment des trucs incroyables. Vraiment incroyables. Rav, je voulais vous dire juste, au Hachem, ça a marché. Merci pour tout. Voilà, qu'est-ce que ça fait plaisir. Mais c'est évident, c'est évident, c'est évident. Des gens qui ont besoin de zivouk, etc., c'est comme ça que ça marche. Entendu, en commençant par sa femme, par son mari. C'est le mec sa femme, elle pleure tous les soirs et lui, il est... D'abord, c'est elle. Elle, c'est la numéro 1 dans ta vie. C'est elle, la numéro 1 dans ta vie. C'est la priorité dans ta vie, c'est ta femme. Et la priorité dans ta vie, c'est ton mari. C'est comme ça que ça marche. Et pour ça, c'est par elle qu'on commence. C'est obligé. Et les gens, ils peuvent vous raconter. Ils ont fait du mal à leur femme, ils savent très bien. Le soir même, hop, la roue qui pète, la truc, machin. Tout le temps. Les gens, ils savent très bien. J'ai compris que quand je fais du mal à ma femme, j'ai compris qu'ils arrivent à conclusion. À la fin, ils arrivent à tirer conclusion que mais c'est écrit dans la Torah. Tu respectes ta femme, Hachem, ta vie, c'est un Gan Eden. Tu t'enrichis, tu as tout. Hachem, il te respecte quand tu respectes ta femme. Quand tu ne respectes pas ta femme, Hachem, il envoie balader les gens, mais ne me parle pas, ne me parle pas. Tu parles comme ça à ta femme, je veux pas t'entendre. C'est comme ça, c'est mesure pour mesure. On fera un cours sur ça, Hachem, sur le respect de la femme, sur le respect de l'homme aussi dans le couple. C'est la base de tout. C'est pas grave, c'est dur, mais sache que tu ne seras pas perdant. Tu ne seras pas perdant. Tu es avec toi un joker. On va finir avec une histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Il y avait une personne qui s'est mariée, il n'avait pas d'enfant malheureusement. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il allait voir le Rav Ovadia Yosef. Il a dit, voilà, Rav, aidez-moi, je vous en supplie. Et le Rav, il pleurait avec lui. Ceux qui ont connu le Rav Ovadia Yosef, tu allais le voir, tu lui racontais ton problème, il se mettait à pleurer devant toi. Il souffrait avec toi. C'est pour ça qu'il avait ses lunettes fumées là, rouges. Tellement qu'il pleurait, ses yeux, il les a brûlés. Et le Rav Yosef, il y a des vidéos de ça, où les gens ils venaient le voir comme ça, il pleure. Il y a un Rav qui vient le voir comme ça en chaise roulante, et il lui dit, je souffre, machin, pour moi. Le Rav, il pleure avec lui. Il pleure. Il dit qu'il faut Rav. Et le Rav, il ne pleure pas. Et il pleure avec lui. Il pleure. C'est une vidéo énorme. Le Rav, là-bas, tu commences à lui raconter tes problèmes, d'un coup, tu l'entends pleurer. Tellement qu'il souffrait pour le Ham Israël. Et le Rav, il lui dit, je peux rien faire, etc. Il lui faisait des brachot. Et il lui mettait des claques, des vraies claques du Rav Yosef, c'était bon signe. Quand quelqu'un prenait une claque du Rav Yosef, une petite claque comme ça, il enlevait toutes les forces du mal qu'il y avait sur la Neshama directement. C'était connu. Il y a un petit nettoyage. Il lui dit, le Rav Yosef, écoute, va voir le Rav Shalom Cohen. Chacham Shalom Cohen, Cohen Gadol. Bracha du Cohen Gadol. Va le voir, il a une paix, il a une bouche kadosh. Il étudie la Torah toute la journée, va le voir. S'il te décrète que tu as un enfant, dans l'année, c'est bon. Ok, il va voir le Rav Shalom Cohen et il lui parle de son problème et tout. Il habite dans la vieille ville. Le Rav Shalom Cohen, c'est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Porat Yosef. C'est aujourd'hui le dirigeant des Sfaradim. Aujourd'hui, c'est le Rav Shalom Cohen. Il va le voir et le Rav, il écoute, etc. Il dit quoi, vous avez fait des examens, vous avez fait trucs, etc. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Il dit bon, donne-moi ton nom et le nom de ta femme, je vais prier pour vous. Il n'a pas décrété. Il n'a pas tranché. Je vais prier pour vous. Il a ouvert sa Gemara, il a mis là-bas le papier avec des centaines de papiers. Bon, il n'a pas osé le pousser. Il veut pas. Jusqu'à que il retourne le voir. Et on lui dit, sache, à Kippour, le Rav Shalom Cohen, va le voir à la fin de Kippour, il a une simra énorme, il te débloque ce que tu veux. Une bracha du Rav Shalom Cohen après Kippour, et il va le voir après Kippour. Et une bracha, je t'en supplie, c'est un enfant cette année. Bezrat Hashem. Hachem Yazor. Rien. Il s'est débloqué. J'en supplie. Kippour d'après. 3e Kippour. 4, 5 ans. Des années, elles passent, toujours pas d'enfant. Après, je crois, une douzaine d'années sans enfant, c'est terrible. Il s'est passé un truc incroyable. C'est que sa femme, elle était sous-directrice dans une école, une grande école. Et ce qui l'a aidé un peu à
surmonter cette épreuve, Elle vivait avec des enfants. c'est que, non, elle vivait avec des enfants, mais surtout qu'elle avait une réussite dans sa carrière. Elle était professeure, enseignante, etc. Après, elle est montée sous-directrice. Donc. Et surtout qu'elle sait très bien que bientôt, la directrice, elle va terminer sa carrière, elle va partir à la retraite. Donc, logiquement, c'est la sous-directrice qui passe, qui a toute cette expérience, qui va passer directrice. Donc, si, ça lui donnait un petit peu de baume au cœur, comme ça, de se dire, au moins, je réussis dans mon travail. Quand on réussit, on a des compliments, etc. Ça donne ça aide une personne à continuer à vivre. Et donc, ça l'a rassurée. Maintenant, la directrice, elle part à la retraite. Donc, elle attend avec impatience. La directrice de toutes les écoles, c'était une chaîne d'écoles, qui la contacte et qui lui dit, écoute, maintenant, tu prends le relais. 1 semaine, 2 semaines, toujours pas de nouvelles. C'est elle qui gère toute l'école, il n'y a pas de directrice. C'est bizarre, pourquoi il me contacte pas? Elle reçoit un appel. Comment dire, elle reçoit un appel d'une femme qui lui dit bonjour, vous êtes Madame Truc. Oui. Voilà, je voulais vous dire que telle directrice, elle m'a contacté pour prendre comment dire, le poste de directrice de votre école, l'école dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Quoi? Mais comment? Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je sais pas, ils m'ont contacté, ils m'ont fait une genre de petite cérémonie comme ça, voilà, bravo, avec un truc, avec des chocolats, des machins, j'ai pas compris. J'étais contente et tout, mais je suis rentré, j'ai annoncé la nouvelle c'est une enseignante. J'ai annoncé la nouvelle à mes copines, etc., dans la salle des profs. Et ils étaient contents pour moi. Et il y en a une qui m'a dit, quoi, mais comment c'est pas Truc qui a pris le. Comment ça? Bah oui, la sous-directrice. La pauvre, comme ça fait des années qu'elle attend, etc. Donc j'ai su que j'allais vous prendre votre place. J'en ai pas avec mon mari. Mon mari, il est là. On ne peut pas se réjouir sous le compte d'une défaite. Il faut que tu t'appelles cette femme, cette sous-directrice, et que tu lui demandes l'autorisation. En plus, elle va être avec toi. T'imagines, tu lui fais. T'as raison. Donc maintenant, l'objet de mon appel, c'est par rapport à cette demande que je vous fais. Est-ce que ça vous dérange si je prends le poste de directrice? Elle dit la vérité, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal de me dire qu'ils m'ont trahi comme ça. Maintenant, entre nous, c'est parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc, tu ne peux pas être directrice d'enfants si tu ne sais pas ce que c'est des enfants à la maison. Ah, c'est parce qu'elle avait pas d'enfant. Au fond, officieusement, ils ne peuvent pas lui dire, mais parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc, tu ne peux pas gérer des enfants, tu ne sais même pas ce que c'est. À la maison, jour après jour, tu ne sais pas ce qu'un enfant il vit. Tu ne sais pas ce qu'il a, tu ne sais pas ce que c'est. L'éducation que tu as, il manque l'expérience. Tu ne peux pas être directrice. Maintenant, ils ne peuvent pas lui dire ça. Donc, ils ont nommé quelqu'un d'autre. Et elle a le coup de poignard dans le cœur. Elle lui dit, écoute, laisse-moi réfléchir, mais je veux juste savoir d'où tu viens, de quelle ville. Elle dit, de telle ville, quelle importance ça, d'où je viens. Elle dit, je veux savoir où est-ce que sur Terre, il y a encore des gens comme vous. Quelle noblesse d'esprit de venir maintenant s'intéresser à la... Attends, je vais prendre le pouvoir, mais il y a peut-être quelqu'un qui va avoir de la peine. Ça existe des gens comme ça encore. Je voulais vous dire merci. Pour ça, ça m'enlève ma déception. Ça m'enlève au moins une partie de ma déception. Merci beaucoup. Je vais voir avec mon Raph et je vous tiens au courant. Le Raph, c'était qui? Raph Shalom Cohen. Son mari, tout de suite, il va voir le Raph Shalom Cohen. Il lui dit, Raph, regardez ce qui se passe, etc. Le Raph Shalom Cohen, il entend, il dit, quoi? Comment cette femme-là, elle a fait ça? Raconte-moi. Il demandait encore plus de détails. Le truc, mais il lui dit, sache que cet acte-là, il est très très grand dans le ciel. Ok, Raph, qu'est-ce qu'on fait? On leur laisse ou pas? Amène-les ici. Amène son mari, je veux parler avec son mari. Son mari se retrouve le lendemain à la Beaucaire, à la première heure chez le Rav Shalom Cohen, avec le mari de la sous-directrice. Et il lui dit, sache que l'acte que tu as fait dans le ciel, il atteint le trône céleste. Prie, ce moment-là, il est propice pour toi et ta famille. Prie, demande ce que tu veux. C'est très grand ce que tu as fait. Il le regarde, il lui dit, Rav, on peut prier pour ce qu'on veut. Tu peux demander ce que tu veux. De s'annuler pour son prochain, en haut, il n'y a rien de plus grand. Il lui dit, Rav, j'ai une demande alors. Vous pouvez m'aider? Mais avec ça, tu peux demander ce que tu veux. Il lui dit, Rav, j'ai entendu dire que, aussi, une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas prendre le poste, parce qu'on savait qu'on allait faire du mal à une personne que pendant 12 ans, elle n'a pas d'enfant. Ma demande aujourd'hui, si je peux demander ce que je veux, qu'ils aient un enfant. Le Rav, il a entendu ça, il a commencé à bégayer. Il dit,
Quoi, mais tu sais ce que tu es en train de faire là? Ça n'existe pas. Ça, tu es en train Et pour les autres. Non seulement, toi, tu débloques un jackpot, mais en plus, tu le donnes aux autres. L'autre, il fond en larmes. Il voit, mais quelle force, des gens, ça existe des gens comme ça. Mais des gens, ils auraient pris le poste, mais qui, coup de coude, mais laisse-moi passer, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux la guerre, on l'aura, tu l'auras, il n'y a pas de problème. Et des gens comme ça, mais ils ont compris ce qu'on raconte maintenant dans le cours. Ils ont compris que tu es avec Hachem, tu as tout débloqué maintenant. Rav, je veux qu'ils aient un enfant. Le Rav, il a repris son sérieux comme ça. Là-bas, les deux, ils témoignaient. D'un coup, le Rav, une lumière sur son visage. Il s'est pris d'un vent de sainteté. Il regarde la vraie avec son doigt comme ça, avec un sourire. Il lui dit, Bezrat Hachem, cette année. Ils sont partis les deux, plein de simra. Mais quelle histoire. D'un coup, il regarde l'autre, il lui dit à ta femme de refuser le poste. Pour que l'acte soit encore plus beau, il faut qu'elle refuse le poste. Pour pas lui faire de mal. Parce qu'au fond, même si elle accepte, même si l'autre, elle lui dit d'accord, au fond, elle aura un petit point dans le cœur. Rien. Dis à ta femme de refuser le poste. Sa femme, avant de partir, il lui dit, Kvodarav, moi, j'ai pas pris de bracha pour moi. Si un jour j'ai besoin, vous m'oublierez pas. Le Rav, il lui fait un petit sourire et il retourne dans sa caméra. 8 mois plus tard, ils se sont retrouvés avec un enfant. Après 12 ans, 8 mois plus tard, il est né un peu prématurément. Et ils se sont retrouvés avec un enfant dans les bras. La bracha du Rav, telle qu'elle est. Le Rav, le tzaddik gozer, Akadosh Baruch Hu mekayem. Le tzaddik qui décrète, Akadosh Baruch Hu l'applique. Mais pour ça, si vous trouvez des tzaddikim qui sont capables de ça, ils ne le feront pas. Et pour eux, ils ne sont pas tzaddikim. Il faut un acte. Ça n'existe plus, les tzaddikim comme ça. Et là, c'est ce qui s'est passé. Entre-temps, vous imaginez bien que la directrice là-bas, quoi, tu veux pas le poste, etc. Mais n'importe quoi. Ils ont mis des bâtons dans les roues et on dit, sache un truc, tu as refusé l'opportunité de ta vie, tu n'auras plus d'opportunité maintenant. Elle a fait comprendre que maintenant, tu as refusé l'offre, ne viens plus rien nous demander. Maintenant, ils ont proposé à d'autres personnes, comment tu peux accepter un poste comme ça maintenant? C'est genre, tu passes pour... tout le monde a refusé, jusqu'à qu'ils l'ont nommée, elle, directrice. La sous-directrice, tant bien que mal, ils lui ont donné le poste. Et tous les ans, elle demandait, est-ce que ça vous dérange si je prends une augmentation, si j'ai un peu plus d'heures? Ils l'ont laissé maintenant avec le minimum d'heures possible. À celle qui a refusé le poste. Le minimum d'heures possible. Ils lui mettaient des bâtons dans les roues. Ils ont été durs avec elle. Jusqu'à qu'un jour, elle est venue pour demander... elle voyait qu'ils avaient besoin d'heures en plus. Elle dit, est-ce que je peux prendre des heures? Ça pourrait m'aider. Elle aime ce poste d'enseignante. Elle veut donner un peu plus. C'est dommage, je suis à l'école. La directrice, elle le regarde dans les yeux, elle lui dit, mais ton offre, on te l'a déjà donnée, c'est trop tard. Ne viens rien nous demander. Pourquoi tout le temps tu viens nous demander? Tous les ans, tu viens encore demander. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, cette femme? Avec un grand sourire. Elle lui dit, non, je suis juste venu écouter combien vous allez m'envoyer balader encore. Mais pourquoi? Tu veux te faire du mal? Sachez que quand je vous demande, à partir du moment où j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai pris cette décision de refuser l'offre, sachez qu'Hachem, il m'a couvert, moi et mon mari, d'une avalanche de délivrance. Des brachot pour moi, pour mes enfants. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai monté une entreprise d'aide à distance, de cours de soutien. Je gagne 2 fois plus que ce que vous devez gagner aujourd'hui en tant que directrice. J'ai pas de problème de Parnassa, j'ai pas de problème de Shalom Bayit, j'ai pas de problème avec mes enfants d'éducation, rien. Ma vie, Baruch Hashem, Hachem m'a comblé de bénédictions. Mais vous savez, quand vous m'envoyez balader, vous savez qui c'est qui entend cette remontrance aussi? Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu entend ça, il se précipite pour me couvrir encore de bénédictions. Donc continue à m'envoyer balader, il n'y a pas de problème. Je veux entendre ça, parce que je sais que derrière, maintenant Hachem, il va me combler de bénédictions. Et elle repart avec le sourire. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce que l'autre, elle croyait. Au contraire, elle veut entendre ça. Parce que plus tu me dis combien je suis, tu vas rien recevoir, plus ça montre combien cet acte-là, il est grand dans le ciel. Et comme ça, alors, tous les ans, elle revenait, elle disait, je peux avoir une augmentation, je peux avoir un poste, je peux avoir un peu plus d'heures, et elle entendait les mêmes choses. 18 ans plus tard, entre-temps, Baruch Hashem, ils ont eu d'autres enfants. 18 ans plus tard, cette femme-là, ce couple-là qui ont laissé le poste, leur fille est née, 18 ans, tumeur au cerveau. Les médecins, ils lèvent les bras, il n'y a rien à faire. Tumeur au cerveau, ils leur disent, il y a 2-3 mois, un truc, on va faire le maximum, on va faire les
les chimio, etc. Mais au cerveau, c'est très dur. C'est très dur. Et même si elle s'en remet, c'est des séquelles terribles. Ils font traitement sur traitement, chimio sur chimio, pendant des mois et des mois. Jusqu'à qu'un jour, ils tapent à la porte de ce couple-là qu'ils ont apporté la délivrance. On a besoin de votre aide. Les médecins, ils ont abandonné. Ils ont dit, il n'y a plus rien à faire. Quand ils ont dit, il n'y a plus rien à faire, nous, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a que ce qu'on a fait en haut qui peut débloquer maintenant une délivrance. On est venu la débloquer. Est-ce que tu veux venir avec moi voir le Rav Shalom Cohen? Il me doit une bracha. Avec plaisir. Ils sont partis les deux. Ils sont partis voir le Rav. C'était le jeune de Tanit Esther, juste avant Pourim. Le Rav, il n'était pas bien, il était fatigué, etc. Il les a reçus. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est renseigné, les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il n'y a plus de chance, etc. Ok, bon. Mets-moi le nom de ta fille sur un papier. Rav, vous ne pouvez pas faire quelque chose? Écris-moi, Bézat Hachem, on va prier. Hachem et Azor. Ils sont partis, ils sont sortis les deux dépités. Quoi, un des membres de sa famille là-bas, il a dit, revenez demain, c'est Pourim. Le Rav à Pourim, c'est quelque chose. Revenez et imposez le truc. Il peut décréter. Ok. Le lendemain, il vient à Pourim. Et le Rav, il est là, il sert des verres de vin. Il est joyeux, il joue, et il chante, et il chante, et il chante. Jusqu'à que il se lève. Voilà, Rav, vous me devez une bracha. Vous vous rappelez ce que j'ai fait il y a 18 ans? Le Rav, il dit, bien sûr, je me rappelle. Rav, je vous avais dit, moi, j'ai pas pris de bracha pour moi. Vous me devez une bracha. Je vous en supplie que votre Rav, il commence à fondre en larmes. La vie de ma fille, elle est entre la vie et la mort. Je vous en supplie, avec vous qui pouvez la sauver. Vous pouvez décréter par le srout que j'ai eu. Je vous en supplie que votre Rav. Le Rav, il commence à sourire. Il commence à servir un verre de vin. Le même sourire qu'à l'époque, il y a 18 ans. Il verse le verre de vin. Les chaim, pour la vie. Briout, Hatzlacha, pour ta fille, Bézat Hachem. Faites-lui passer le verre de vin. Il a bu d'un trait. Et il dit, écoute, n'écoute plus les médecins. Va, tout va bien se passer. Un an plus tard, cette fille-là, non seulement elle est sortie de sa tumeur, mais elle s'est mariée. Avec quelqu'un, pas avec genre un mec qui a des problèmes aussi. Quelqu'un en bonne santé. Ils se sont mariés. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont fait de laisser le poste, c'était pour sauver leur fille. Non seulement ils ont eu des bénédictions tout au long de leur vie, mais en plus ils ont sauvé leur fille qui devait peut-être partir de la tumeur. Les médecins comme ça ils disaient. Ils ont sauvé leur fille. Ils ont fait double, d'une pierre deux coups. Non seulement ils ont amené un enfant sur terre, ils ont débloqué une famille, et en plus ils ont sauvé la vie de leur fille. Tout ça, Hachem nous fait des cadeaux. Je suis prêt même à vous dire que si on vous humilie, si on vous fait du mal, rentrez chez vous et dansez parce que vous avez un jackpot entre les mains. Donc, à nous de jouer, à nous de rapprocher la Géoula, à nous de continuer l'union au sein de l'âme Israël, dans notre famille, et donner des détails, parce que là, Hachem, une avalanche, un déluge de brachot, Bézat Hachem. J'attends les retours, Bézat Hachem, et le retour du Mashiach, Bekaro, Bézat Hachem, on saura que c'est l'âme Israël qui a fait avancer les choses. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Chazak Baruch.